Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous laisse admirer un petit peu la vue. Regardez comme c'est magnifique. Et encore là, je ne suis pas sur le point le plus culminant. Je peux vous dire que tout à l'heure, j'ai vu des paysages incroyables. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sauront deviner où je suis? En tout cas, je pense que vous le constatez, le soleil tape. Et là, je suis en train de marcher. D'ailleurs, il y a ma soeur qui est un peu plus loin devant moi. Elle est un petit peu en galère parce que j'avoue que là, il fait bien plus de 30 degrés et qui fait super chaud tout simplement. Et c'est vrai qu'à cette heure-ci, parfois, on voit des gens faire du sport. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur le sport et la canicule. Mais aujourd'hui, je voulais répondre surtout à une question. Est-ce qu'on perd du poids en faisant du sport quand il fait chaud? Est-ce qu'on perd du poids quand on fait du sport? Vous voyez, quand on met les kawaii pour bien transpirer. Alors, oui et non. Alors, on va perdre du poids effectivement après la séance, mais tout simplement parce qu'on va perdre de l'eau. Alors, il faut savoir que le corps est constitué à 70% d'eau environ et que quand vous êtes sur un effort intense, surtout sur une période comme ça où il fait très chaud, un des moyens justement de refroidir le corps, ça va être la transpiration, d'accord? Mais finalement, c'est un peu plus complexe que ça, hein. C'est pas le fait seulement de transpirer qui fait qu'on évacue la chaleur, c'est le fait qu'ensuite la transpiration s'évapore. C'est pour ça que quand il fait chaud et humide, c'est pas top, parce que quand l'air est saturé en humidité, la transpiration a du mal à s'évaporer et on a du mal à se refroidir. Enfin bref, sur les efforts intenses, en pleine chaleur, on peut perdre... Attendez, j'attends la voiture. Voilà, regardez, magnifique les paysages. On peut perdre 2 à 3 litres de transpiration par heure d'effort. C'est quand même assez incroyable, hein, parce que si vous faites 2 heures d'effort intense en plein cagnard, vous pouvez perdre jusqu'à 5 kilos. Donc effectivement, si vous montez sur la balance après votre séance de sport, oui, vous avez perdu du poids. Mais après, vous allez reboire, boum, vous allez reprendre. C'est juste que c'est comme une éponge qu'on a essorée. D'accord? Vous n'avez pas du tout perdu du gras. Le gras, pour perdre du gras, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Le gras, en théorie, c'est très simple. Il faut juste... comment dire, un déficit calorique, c'est-à-dire que l'alimentation joue. Il faut que vous apportez des calories moindres en quantité par rapport à d'habitude, en calculant par rapport à vos dépenses, vos efforts, etc. C'est un petit peu plus compliqué. Et à côté de ça, il faut une dépense énergétique qui est augmentée. Donc, dépense énergétique et déficit calorique vont faire que, avec le temps, la graisse va fondre. Mais faire du sport quand il fait chaud pour transpirer beaucoup et perdre du poids, non, en fait, vous allez juste perdre de l'eau. Après, évidemment, si vous faites ça de manière régulière, ça reste quand même le fait de pratiquer une activité physique de manière régulière. Et s'il y a une alimentation qui est bien équilibrée à côté, bah effectivement, vous pouvez perdre du gras. Mais il ne faut pas croire que c'est une solution miracle de transpirer au soleil pour justement perdre du poids. Vous allez juste perdre de l'eau. Et qui plus est, quand on perd beaucoup d'eau, on perd du sel. Et ça, c'est dangereux aussi parce que déjà, il y a le côté je perds de l'eau, donc je peux me déshydrater avec toutes les conséquences que ça va entraîner, avec par exemple le risque d'hypotension, le risque vraiment de faire parfois un état de choc, c'est-à-dire de devoir être hospitalisé pour être réhydraté de manière importante en intraveineuse. Mais après, il y a le fait de perdre du sel. Et le sel, en physiologie, dans le corps, c'est le sodium, NaCl. Et quand on perd beaucoup de sel, eh ben, on peut avoir ce qu'on appelle des désordres électrolytiques dans le corps qui veut entraîner des conséquences quand même assez dramatiques. Donc, qui plus est, quand vous transpirez beaucoup, qu'il fait chaud, vous allez avoir le réflexe aussi de boire énormément. Mais en général, quand on boit de l'eau peu riche en sodium. Ça fait que déjà, on perd du sel, mais en plus, on boit beaucoup d'eau et du coup, on dilue le sang, enfin on dilue le sodium, donc on fait ce qu'on appelle une hyponatrémie. Alors attendez, il y a une petite voiture qui passe. Voilà, donc à la fois déshydratation, perte d'eau, perte de sel. Donc oui, vous perdez du poids, mais c'était juste qu'on vous a essoré. Qui plus est, il y a des conséquences qui peuvent être quand même dangereuses. Donc le sport, quand il fait chaud, c'est possible, mais il faut prendre ses précautions. Il faut faire attention de bien s'hydrater. Il faut faire attention justement aussi aux pertes de sel. Il ne faut pas espérer perdre du poids de manière très importante, de manière durable, d'accord? Vous allez perdre après votre séance, mais croyez-moi que le soir, quand vous allez prendre votre apéro, vous allez récupérer, ok? Donc sur ce, moi les gens, je vous laisse. Là, j'ai pas fini de monter. Regardez, regardez derrière. Voilà, profitez.
profitez, c'est beau. Bon, des fois, il y a 2-3 voitures qui passent, c'est un peu chiant. Mais la vue est juste magnifique. Et en plus, il y a des odeurs que je ne peux pas vous partager. Mais par expérience, ça sent le figuier. Et j'aime trop les figues. Enfin bref, vous en foutez. Mais c'était le petit commentaire personnel de cette vidéo. Allez, sur ce, moi, je vous laisse. Je vais rattraper ma soeur qui est plutôt en forme finalement et qui est devant moi. Allez, sur ce, ciao, ciao.